Bonjour à vous tous et merci de nous avoir accueillis chez vous en ce beau dimanche matin. Ici, c'est l'église Passion à Montréal, l'église qui cherche toujours à partager l'amour de Christ avec la communauté montréalaise et ce à travers la prière et l'action sociale. Nous vous souhaitons des moments bénis, guidés par notre équipe de louanges et le message de notre pasteur. Que votre matinée soit remplie de l'amour de Jésus, que sa voix retentit à travers le message et que son Saint-Esprit nous guide et nous fortifie à travers les journées qui s'en viennent. Soyez bénis. Bonjour frères et sœurs, quelle joie de pouvoir à nouveau être ensemble pour pouvoir célébrer notre Seigneur, l'adorer, partager ensemble le pain et le vin que le Seigneur nous a commandé de pouvoir prendre quand on se rassemble. C'est vrai que actuellement on ne se rassemble pas physiquement, mais on est rassemblés spirituellement, on est les uns avec les autres. Et je bénis Dieu pour cette opportunité que nous avons de pouvoir célébrer, chanter, louer, adorer le Seigneur, même si les circonstances sont encore différentes, en tous les cas pour nous à Montréal. Je sais qu'à travers le monde ailleurs, c'est différent, mais nous on est encore dans ce cadre-là. On prie, on s'attend à ce que le Seigneur puisse permettre à ce que les frontières soient ouvertes, que les frontières des murs des églises soient ouvertes, qu'on puisse se rassembler ensemble dans nos bâtiments, côte à côte, d'une manière physique, pour pouvoir l'adorer et le célébrer. Je vais vous dire, le jour où même les rassemblements à l'extérieur seront permis, même pour des grands groupes, on se rassemblera sur le parc de l'église et puis on célébrera, on fera des cultes en plein air le jour où ça sera permis. Tellement on a hâte de pouvoir être ensemble et de pouvoir se voir face à face et puis adorer le Seigneur ensemble. Donc au niveau des annonces aujourd'hui, sachez que les programmes de la semaine continuent, réunion de prière, études bibliques, pour les hommes, pour les femmes, tout continue d'une manière normale par Zoom, par Facebook, donc vous pouvez nous suivre. Si vous voulez avoir des renseignements, des détails, téléphonez tout simplement au bureau de l'église et vous aurez tous les renseignements que vous souhaitez avoir. Aussi, je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui sont actifs dans le contact, dans le travail spirituel, même dans ce temps-là, surtout l'équipe de louange qui fait un travail fantastique. Donc, à distance, ça demande un travail énorme, mais on espère qu'à partir de la semaine prochaine, l'équipe de louange va pouvoir enregistrer côte à côte dans l'église pour faciliter le travail et puis pouvoir offrir une louange communautaire, où eux-mêmes ils seront physiquement côte à côte. J'aimerais aussi vous inviter de devenir des évangélistes à ce moment-là. Vous savez, quand les pasteurs, on disait avant le confinement, avant tout ça, évangéliser, témoigner, ça voulait dire trouver des traités, descendre dans la rue, aller trouver des gens et puis donner des traités et puis partager avec eux. Puis aujourd'hui, on demande la même chose, évangéliser, témoigner de votre foi, témoigner de votre espérance en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, vous savez, on peut le faire beaucoup plus facilement, très simple. Aujourd'hui, au moment où vous suivez le culte actuellement, si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook, la première chose à faire, c'est que vous puissiez aimer la page, que vous puissiez vous abonner à la page. Ça, c'est la première chose que vous devez faire. La deuxième chose que vous avez à faire, c'est faire un like, donner un like que vous aimez. Vos amis sauront que vous êtes en train d'aimer. Et la troisième chose que je vous invite à faire, c'est de partager de cette manière tous vos contacts pourront avoir accès au culte que vous vivez. Je comprends que parfois, il y a des personnes pour des questions professionnelles, ils veulent rester neutres. Ça veut dire que quand je vais sur votre page Facebook, vous êtes réellement neutre. Vous partagez aucune prédication, aucune église, aucun témoignage. Donc, vous restez neutre, familial et tout ça. Mais si vous partagez d'autres choses, partagez aussi le culte, votre culte, pour que vos amis puissent être au courant, vos amis puissent savoir. Et quand les choses seront ouvertes, peut-être qu'ils viendront et qu'ensemble, on pourra adorer et louer l'église. Donc, je compte sur vous, mes frères et sœurs. Partageons ensemble l'espérance de l'évangile, célébrons le nom de Jésus et élevons-le. Soyons fidèles aussi au niveau de nos offrandes, la vie de l'église continue, l'action sociale
on continue à supporter le Pakistan, on continue à supporter Haïti, on continue à supporter même l'Inde, on continue à supporter l'Arménie, on continue à supporter le Liban, la Syrie, sans compter de l'action sociale qui se fait ici d'une manière pertinente. 250 familles sont aidées à tous les mois. Merci pour votre participation, votre aide physique, financière et vos prières pour toutes ces actions. À la fin de notre prédication, nous aurons la joie aussi de pouvoir communier ensemble, prendre la Sainte Seine ensemble et puis de continuer notre célébration pour la gloire de Dieu. Soyez bénis, restez avec nous. Donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que je suis racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas.
dare you to believe how much I love you now. Don't be afraid, I am your strength. We'll be walking on the water, dancing on the waves. Look up and lift your eyes, the future's open wide. I have great plans for you, oh yes I do. Your past is dead and gone, your healing has begun. I'm making all things new. I'm reaching out, I'll chase you down. I dare you to believe how much I love you now. Don't be afraid, I am your strength. We'll be walking on the water, dancing on the waves. I set every star into place, so you will remember my name. I made it all for you. You are my masterpiece. You are the reason I sing. This is my song for you. I set every star into place, so you will remember my name. I made it all for you. You are my masterpiece. You are the reason I sing. This is my song for you. I'm reaching out, I'll chase you down. I dare you to believe how much I love you now. Don't be afraid, I am your strength. We'll be walking on the water, dancing on the waves. Just walking on the water, dancing on the waves. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. You are here,
moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 When I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working.
Le texte que nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, donc notre lecture était à partir donc du verset 15 jusqu'au verset 26, jusqu'à la fin. Et ce texte qui est devant nous parle vraiment de situation, je dirais presque d'encouragement. Et cet encouragement qu'il y a, c'est vraiment d'aller de l'avant, je vois. Pour résumer, je dirais, là où vous en êtes, c'est bien, mais allez de l'avant, allez encore plus loin. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les premiers versets, nous avons cette exhortation que l'apôtre Paul fait. Il dit, puisque vous êtes dans le Seigneur Jésus, marchez d'une manière à plaire à Dieu. Donc non seulement marcher dans une mentalité de dire on va triompher dans le monde au nom de Jésus, oui c'est bien, mais marcher d'une manière à plaire à Dieu. Donc à faire plaisir à Dieu, que votre joie soit de faire plaisir à Dieu, que Dieu puisse, en vous regardant, puisse avoir la satisfaction de pouvoir être fier des enfants que tu es, que je suis, et puis qui des enfants qui marchons dans une volonté, pas d'être uniquement bénis par lui, mais dans une volonté de plaire à lui, dans une volonté de faire ce que lui il désire et ce que lui il souhaite. Parce qu'on croit réellement que l'évangile a une puissance pour transformer, et on croit réellement qu'on est dans un monde où de plus en plus les gens sont remplis de connaissances, mais ce qui va toucher les gens, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la prédication, tout simplement, même si dans la prédication il y a une puissance pour pouvoir convaincre. Mais je crois aussi c'est les prédications dans la vie, que lorsque tu témoignes par ta vie, lorsque tu témoignes par qui tu es, lorsqu'on témoigne en tant qu'Église de Jésus-Christ d'une manière concrète dans notre vie, d'une manière concrète dans notre vie, d'une manière visible, lorsque notre témoignage ne reste pas seulement sur nos lèvres, mais lorsque notre témoignage est transformé dans notre vie en action de grâce, en amour, en célébration, en bénédiction. Cette semaine est très riche en actualité. Donc, le décès de George Floyd a bousculé le monde dans différentes attitudes. Donc, cet homme qui a pu dire les dernières paroles de sa vie, « Je ne respire plus », je me demande si c'est pas le cri aussi qui sort de la bouche de certaines nations, d'une part de l'humanité qui disent qu'on est en train d'étouffer, on n'arrive plus à respirer, on n'arrive plus à vivre. Pourquoi? Parce que tout simplement, réellement, je crois que la vie, tout simplement, telle qu'on la connaît dans le monde, est en train de devenir de plus en plus serrée, de plus en plus difficile. Tous les aspects, de la vie, de ce que le monde nous offre, sont bousculés actuellement d'une manière complète. Je dirais, si une chaise a besoin de 4 pieds pour pouvoir rester stable, plusieurs de ces pieds sont déjà meurtris, sont déjà fragilisés très puissamment. On est atteint par un virus qui est en train de détruire une partie de l'humanité, qui est en train de se propager, même si, gloire à Dieu, il y a vraiment des victoires, il y a un recul, ça va mieux, et on bénit Dieu pour cela. Il faut continuer à rester prudent, bien entendu. En même temps, de l'autre côté, d'une manière économique, la société est effondrée, le monde est effondré, il y a des situations tellement difficiles, et puis c'est sûr que ne nous contentons pas de regarder seulement à notre situation en Amérique du Nord, où même si ça va mal économiquement, la majeure partie des gens on a de quoi manger, on a de quoi faire notre épicerie, on a de quoi pouvoir payer nos factures. Ailleurs dans le monde, c'est vraiment pas du tout le cas. Je pense surtout
au Liban, je pense surtout dans tous ces pays que nous connaissons et que nous soutenons financièrement, à quel point la situation est difficile, à quel point les gens sont éprouvés. Donc économiquement, il y a des milliards et des milliards et des milliards de dettes qui sont cumulées. Et puis, suite au décès donc de George Floyd, voilà que l'aspect du racisme, du manque d'amour qu'il y a dans l'humanité fait surface et dans toutes les capitales du monde. Aujourd'hui, il y a des manifestations, les gens se mettent à genoux pour pouvoir déclarer réellement à quel point ils sont offensés par le degré de racisme avancé qu'il y a dans le monde. Donc, manque d'amour dans le monde entre l'humanité, problème économique très grave, problème de santé, peur par rapport à l'avenir, difficultés au niveau familial à cause de toutes ces choses qui sont cumulées, le stress qui est là. Et nous, on continue à prêcher et à annoncer la puissance de l'évangile. Alléluia! Et je veux annoncer la puissance de l'évangile. Quelqu'un m'a posé cette question et j'aimerais y répondre. Cette semaine, quelqu'un m'a dit, mais depuis que Jésus est mort, depuis que vous annoncez l'évangile, regardez l'état dans le monde dans lequel il est. Est-ce que vous ne croyez pas que le monde aurait dû être en meilleure situation? Est-ce que vous ne croyez pas que le monde aurait dû aller un peu mieux que là où il est à partir du moment où vous annoncez l'évangile, vous dites que Jésus change des vies, Jésus transforme des vies. Regardez le monde, regardez la situation du monde. Imaginez, et permettez-moi de faire cet exemple. Je vais mettre ça ici pour apporter une démonstration de mon exemple que j'aimerais apporter. Vous voyez, aujourd'hui, durant le temps du virus que nous vivons, eh bien, juste une petite goutte de ce produit-là, vous l'étalez, donc c'est du Purell, du sanitizer, donc ça permet de tuer complètement les microbes totalement. Ou alors, encore mieux, vous pouvez utiliser tout simplement du savon. Vous lavez du main avec du savon et en lavant vos mains avec du savon, eh bien, les microbes peuvent disparaître. Le microbe peut tuer le virus, donc du COVID-19. Il est mort juste en se lavant les mains avec du savon. Pourtant, il y a des milliers de personnes par jour qui continuent à être contaminées. Est-ce qu'il manque du savon dans le monde? J'aimerais vous dire une chose. Vous pouvez avoir le savon du monde entier dans votre maison. Le savon doit être utilisé pour que les microbes soient tués. Vous pouvez avoir une infinie quantité de sanitizer, de Purell dans vos foyers, mais il faut que vous soyez utilisés pour que les microbes soient morts. Si la contamination continue, si les gens continuent à être contaminés, cela veut dire tout simplement que les choses qu'ils disposent, les choses qu'ils ont à leurs moyens, à leur portée, ils ne les utilisent pas. Ils n'utilisent pas le savon qui est à leur disposition. Ils n'utilisent pas les Purell qu'il y a, l'alcool qu'il y a, qui est très efficace contre le microbe. Ils ne les utilisent pas. Et de fait de ne pas utiliser, de fait de négliger cela, eh bien, on continue. Pourtant, il n'en manque pas. À un moment donné, on a eu peur que ça manque, mais quand je vais dans les magasins, c'est rempli. Il y a des rayons remplis de produits désinfectants pour les mains, pour les visages, pour les pieds, partout. Aujourd'hui, quand je vais dans les rayons où on vend des savons, c'est rempli de savons. Les usines de savon ne se sont pas arrêtées de fonctionner. Ils continuent à fabriquer du savon pour le monde entier. Mais j'aimerais aussi vous dire, et j'espère qu'on sera d'accord ensemble, mais tu peux très bien travailler dans une usine de savon. Ça va pas te rendre propre si tu n'utilises pas le savon. Tu peux très bien tu peux être très bien un vendeur de produits alcoolisés, de désinfectants et tout ça. Si tu ne l'utilises pas, eh bien, cela ne te servira de rien. Le fait de savoir qu'on a assez de savon, assez de sanitizer pour être désinfecté complètement et pour pas que le virus ne nous attend pas, ça n'empêche qu'il y a une chose qu'il faut que l'humanité puisse faire. Il faut que nous puissions utiliser cela pour que ça marche. Depuis 2000 ans de ça, le sang de Jésus-Christ a coulé sur la croix. Il a coulé pour le péché de l'humanité. Il a coulé pour purifier nos cœurs du mal qui règne dans nos cœurs et du péché qui règne dans nos cœurs. Pourtant, tellement peu de personnes
utilisent la puissance du sang de Jésus. Tellement de personnes utilisent la grâce qu'il y a en Jésus-Christ pour purifier nos cœurs du mal qu'il y a dans nos cœurs, pour purifier nos cœurs de la puissance du péché qu'il y a dans nos cœurs. Imaginez, j'ai entendu dire que dans le temps, les bouchers, quand ils tuaient un animal, ils récupéraient le sang, parce que dans le sang, il y a un pouvoir désinfectant. Ils se lavaient les mains avec les sangs, parce que le sang a un pouvoir désinfectant. Mes frères et sœurs, au-delà du pouvoir désinfectant pour le sang, la Bible nous dit que dans le sang de Jésus, il y a la puissance, il y a la victoire sur le péché, il y a la victoire sur l'ennemi. Dans le sang de Jésus, il y a la vie que Jésus nous procure, la vie et la vie en abondance. Tellement de personnes vont à l'église, ont la foi, mais n'appliquent pas le sang de Jésus pour leur propre vie. Quand tu appliques le sang de Jésus dans ta propre vie, ça veut dire que tu es instantanément et constamment dans une attitude de repentance, dans une attitude de pardon, dans une attitude de t'approcher de Jésus. Face à la colère, le sang de Jésus. Face à la haine, le sang de Jésus. Face au racisme, le sang de Jésus. Imaginez, le sang de Jésus a coulé sans aucune distinction pour toute l'humanité. Et la Bible nous dit, déjà dans le livre de Actes des Apôtres, qu'il y avait, oui, plein de personnes à Jérusalem qui ont connu le Seigneur, qui ont été sauvées. Mais il y avait des personnes qui étaient venues d'Afrique, d'Éthiopie. Et puis eux aussi, ils ont connu le Seigneur. Ils ont été sauvés. Le sang de Jésus était suffisamment puissant pour sauver les blancs, sauver les noirs, sauver les jaunes, sauver les rouges, sauver toute l'humanité. Tous ceux qui ont appliqué le sang et le pouvoir et la puissance du sang de Jésus dans leur vie, ils ont reçu la vie éternelle, ils ont reçu la guérison, parce que le sang de Jésus parle, le sang de Jésus exprime la grâce, exprime la victoire, exprime la puissance qu'il y a aujourd'hui sur l'intérieur de nos cœurs. Le cœur de l'humanité a besoin d'être purifié, le cœur de l'humanité a besoin d'être lavé. Peut-être que les alcools, les savons peuvent laver nos mains, mais le sang de Jésus seul est capable de laver et nous purifier et nous débarrasser de la haine, de l'amertume, du pouvoir du péché. Ce péché qui nous conduit à la mort, le sang de Jésus est cette force libératrice que Dieu a pourvu dans l'humanité, pour que dans les moments, dans les endroits, les situations les plus sombres de notre expérience humaine, nous puissions trouver la vie, nous puissions trouver l'espérance en appliquant la puissance de Jésus à l'intérieur de nos vies. Dans ce texte que nous avons lu, il y a vraiment ce désir de progresser. Il y a ce désir de pouvoir, cette invitation aux chrétiens d'avancer dans leur témoignage, d'aller de l'avant et de pouvoir vraiment être des porteurs de la vie et porteurs de l'évangile. Et ce texte, au verset 23, à la fin du texte, il nous est dit que le Dieu de paix vous sanctifie. C'est cela qui est dit, qu'on soit sanctifié. Qu'est-ce qui va nous sanctifier? En Jésus-Christ, nous avons tout déjà. Jésus a tout accompli. Il nous est dit sur la croix, il a tout accompli. Tu n'as pas besoin de te faire des efforts, tu n'as pas besoin de te faire de faire des actions quelconques pour pouvoir te rendre plus pur ou te rendre plus saint. Tu as besoin de faire une seule chose seulement. Accepter ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Si nous avons le salut en Jésus-Christ, nous avons aussi notre sanctification en Jésus-Christ. Nous avons aussi le pouvoir de vaincre le mal, de vaincre le péché, aussi par l'action du Saint-Esprit. Nous pouvons aussi être dans la victoire encore à cause de l'action du Saint-Esprit et du sang de Jésus. Et tout cela nous est acquis déjà en Jésus-Christ, par la croix et sur la croix et à travers la croix. Nous avons besoin que de faire une chose, c'est d'appliquer les grâces que Jésus nous a données à notre vie pour que nous puissions rentrer
dans la guérison spirituelle, dans la guérison de notre âme, dans la guérison physique, dans la guérison de notre société, dans la guérison de notre famille. Tellement de familles s'entre-déchirent, et la raison, c'est que tout simplement, quelque part, l'orgueil peut régner. L'orgueil, la Bible nous appelle l'orgueil comme quelque chose qui est source de péché. La Bible nous dit que les orgueilleux n'hériteront pas le royaume de Dieu, ni les ivrognes, ni les voleurs, ni les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Par contre, est-ce que ça veut dire que les orgueilleux, les adultères, et puis les pécheurs et les voleurs seront privés de la grâce de Dieu? Non. Ils peuvent être délivrés de leur mal. Ils peuvent recevoir le salut. Tout simplement en appliquant le sang de Jésus dans leur vie, en appliquant, en s'accaparant du sang de Jésus, qui est le seul remède, le seul moyen, le seul désinfectant pour notre cœur, pour recevoir la vie et recevoir la vie éternelle. Ce texte nous dit, n'éteignez pas l'Esprit Saint. N'éteignez pas l'Esprit Saint. Laissez l'Esprit Saint vivant en vous. Dans le verset, nous avons lu dans le verset 17, priez. Verset 16, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, en toutes circonstances. Rendez grâce à Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. L'invitation qui nous est dit, c'est nous abstenir du mal sous toutes ses formes, mais en même temps, il y a des exhortations qui nous sont apportées. D'abord, être joyeux. Tout le temps être joyeux, c'est pas évident, c'est un challenge. Humainement, c'est pas évident de pouvoir être joyeux. Pourtant, ici, il nous est dit que c'est possible de pouvoir être joyeux. Il nous est dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on veut être dans la lumière, si on veut être dans la vie, il faut que nous puissions laisser allumer en nous une puissance divine qui va nous permettre de pouvoir vivre les choses divines sur la terre, dans un endroit, dans un monde dans lequel où on a l'impression qu'il y a tellement de ténèbres autour de nous. Donc en même temps, on pourrait dire l'inverse aussi. Si on n'utilise pas le savon, malgré la présence du savon, on peut rester sale. On peut ne pas appliquer donc le sang de Jésus sur notre vie pour recevoir le pardon. On va rester dans notre culpabilité, dans notre condamnation. On peut de même, alors que le Saint-Esprit est présent sur la terre depuis le jour de la Pentecôte, il inonde le monde. On peut dans notre propre vie l'éteindre. Dans notre propre vie, on peut le mettre en veilleuse. On peut lui dire, oui, viens, j'ai besoin de toi, mais s'il te plaît, reste juste dans un coin de ma vie. Ne prends pas autorité sur ma vie. Pourquoi? Parce que dans ma vie, j'ai d'autres désirs, j'ai d'autres besoins qui vont peut-être pas selon ta volonté, qui vont pas peut-être selon ton désir à toi. On peut avoir plein de désirs cachés qui vont être à l'encontre du plan de Dieu, à l'encontre de la volonté de Dieu. Des désirs qui peuvent paraître louables, des désirs qui peuvent paraître, à notre sens, très intéressants. Le désir de vouloir peut-être avoir du succès en passant par pas mal de compromis, le désir de vouloir avoir des richesses, mais en usant des moyens pas très légaux, le désir peut-être de pouvoir aller de l'avant, avoir un certain succès dans notre vie, grandir dans l'échelon social de la vie, peut-être en écrasant les autres ou en n'attendant pas à ce que Dieu soit lui-même l'instrument qui nous pousse en avant. Le désir tout simplement peut-être de combattre par notre propre effort, alors que le Seigneur nous dit, soumettez-vous à Dieu et c'est lui qui va pouvoir agir en vous, à travers vous et puis à travers tous les besoins qu'on a. Mes frères et sœurs, il y a une chose qu'on doit savoir, tout ce qui est le fruit d'un travail humain, tout ce qui est le fruit d'un travail charnel va demeurer charnel. La Bible nous dit d'une manière très claire, tout ce qui est humain n'héritera pas le royaume de Dieu. Par contre, tout ce que tu vas semer pour l'éternité, au nom de Jésus, tu vas emporter tous les fruits que tu auras dans le Saint-Esprit.
tu l'emporteras dans le ciel avec toi. La Bible nous dit que les actions des saints qui sont morts en Jésus-Christ, leurs actions et leurs œuvres vont les précéder pour le royaume de Dieu. Ces actions et ces œuvres, c'est, si tu es patron, c'est dans le témoignage en tant que chrétien que tu as eu auprès de tes employés. En tant que père, c'est le témoignage que tu as eu dans ta maison, dans ton foyer. En tant que fils, c'est le témoignage que tu as pu avoir autour de toi. En tant qu'employé, c'est le témoignage vivant que tu as pu avoir à cause de Jésus, là où tu travailles, dans la société, là où tu es. Lorsque l'évangile remplit ta vie, lorsque l'évangile saisit pleinement ta vie, lorsque le Saint-Esprit n'est pas éteint dans ta vie, à ce moment-là, ta vie devient une démonstration de la vie de Jésus. Et à ce moment-là, tu as des fruits qui vont porter des fruits pour l'éternité. Ce sont des fruits qui vont demeurer. Mon frère et ma soeur, je veux t'inviter réellement à avoir ces fruits qui vont demeurer pour l'éternité, dans lesquels tu cherches réellement, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu et sa justice. Quelle est la promesse qui suit? Et toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses. Ça veut dire que toutes les choses auxquelles tu aspires, toutes les bénédictions auxquelles tu aspires, le Seigneur va te les donner par-dessus. À partir du moment où tu diras, Seigneur, je veux chercher ton royaume et je veux chercher ta justice. Je veux faire ta volonté. Et toutes les choses que tu ne peux même pas imaginer, Dieu va te les donner. Pourquoi? Parce qu'il l'a promis et parce qu'il t'aime. J'aimerais terminer en prenant vraiment un dernier exemple. Soyez avec moi, restez avec moi. Un exemple qui m'a fait tellement du bien quand je l'ai réalisé. En faisant cette semaine ma lecture, j'ai réalisé, j'étais dans le livre le livre de Luc, l'évangile de Luc. J'ai vu qu'au moment où Jésus devait choisir ses 12 disciples, la Bible nous dit que Jésus a prié toute la nuit. Toute la nuit, Jésus a prié pour choisir 12 disciples. Et puis, je me suis dit, mais est-ce que réellement il a prié toute la nuit? J'ai fait pas mal de recherches pour comprendre dans le contexte biblique, quand il lui dit toute la nuit, on parle de combien d'heures? On parle de quand? On parle de 5 heures? Mais dans le concept biblique de ce temps-là, eh bien, quand on parlait de toute la nuit, ça partait souvent de 7 heures du soir jusqu'aux 7 heures du matin. Ça représentait réellement 12 heures. Dans la mentalité, il y avait 12 heures de jour et 12 heures de nuit, même si au niveau de l'heure du lever du soleil, du coucher du soleil, ça peut varier. Mais dans la mentalité biblique, eh bien, c'est réellement, il y a 12 heures de nuit. Et Jésus, il nous a dit qu'il a prié toute la nuit pour choisir 12 disciples. Il ne les a pas choisis donc en faisant un interview, ainsi de suite, mais il a prié et il a reçu de Dieu, dans la communion qu'il avait avec Dieu le Père, il a prié pour 12 personnes. Et puis le lendemain, il a choisi les 12 disciples. Et puis, cela veut dire que Jésus a prié 1 heure pour chaque disciple. Pour chaque disciple, Jésus a prié 1 heure pour pouvoir avoir chaque disciple. Alors, dis, mais Seigneur, tu as prié 1 heure pour Pierre, quelqu'un comme Pierre. 1 heure, tu as prié pour lui avant de le choisir. Ça veut dire que réellement, Jésus ne s'est pas trompé. Il savait qui il choisissait. Puis on aurait pu dire, mais Seigneur, tu aurais pu quand même choisir peut-être quelqu'un de mieux, quelqu'un qui te serait plus fidèle, mais quelqu'un qui ne va pas te renier 3 fois, quelqu'un qui ne va pas être un colérique. Et puis, le Seigneur, il a prié 1 heure pour choisir Judas. 1 heure, il a prié pour choisir Judas. Judas, Seigneur, tu choisis Judas, tu pries pendant 1 heure de temps, alors que tu sais qu'il est voleur, et en plus, tu lui donnes la trésorerie de ton groupe, tu lui donnes la trésorerie de l'église. Seigneur Jésus, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on devrait comprendre par tout cela? Seigneur a prié 1 heure pour choisir les fils de Zébédée, les 2 frères là qui
qui était prêt d'envoyer le feu du ciel parce qu'il y a une ville qui ne voulait pas écouter l'évangile, qui était un peu hostile à Jésus. Il voulait détruire. Et puis ils n'avaient vraiment pas le cœur de l'évangile à ce moment-là. Quand Jésus il les condamne, quand Jésus il leur dit de se taire, parce qu'ils ignoraient ce qu'il était en train de dire. Jésus était venu pour sauver ces hommes, et eux ils étaient prêts à les envoyer en enfer parce qu'ils étaient opposés à l'évangile. Mes frères et sœurs, Jésus a prié et il a choisi des gens imparfaits. Et ces gens imparfaits, il les a remplis de son Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Il les a remplis du Saint-Esprit. Les remplissant du Saint-Esprit à travers eux, il a fait une œuvre extraordinaire. La plus belle et la plus grande œuvre divine qui a existé sur la terre, c'est l'Église de Jésus-Christ. Que Jésus a racheté par son sang précieux. Cette cellule vivante et dynamique qui, depuis 2000 ans, ne cesse de grandir, ne cesse d'aller de victoire en victoire à travers toutes les temps glorieuses comme toutes les épreuves, toutes les difficultés qui ont jalonné la vie de l'Église pendant ces 20 siècles passés. Et aujourd'hui, c'est aussi une des périodes de cette vie de l'Église. Et j'aime croire, mon frère, ma soeur, que Jésus a prié pendant 1 heure avant de me choisir. Jésus a prié pendant 1 heure avant de te choisir. Jésus t'a choisi. Et il a prié au moins 1 heure, Jésus, pour toi. Il t'a choisi. Peut-être que tu te vois faillible, tu te vois faible, tu te vois avec des lacunes, avec des manquements. Quand tu vois certains héros de la foi, tu dis, mais Seigneur, jamais j'arriverai. Mais le Seigneur a prié pendant 1 heure avant de te choisir. Et s'il t'a choisi, parce qu'il sait qu'il est capable de te remplir de son Saint-Esprit, et à travers toi, il est capable de faire des grandes œuvres là où Dieu t'a placé, là où Dieu t'a mis. Alléluia. Comme c'est réconfortant de savoir que notre Seigneur, il n'est pas ignorant, il sait ce qu'il fait. Mais laissons-nous avoir dans nos cœurs et dans notre mentalité la pensée et la mentalité de Jésus. Appliquons dans notre quotidien, appliquons la puissance du sang de Jésus pour nous libérer. Oui, je veux le dire, permettez-moi, pour nous libérer de présence de toute espèce de racisme qu'il pourrait y avoir dans notre cœur, de nous libérer de la présence de l'orgueil, de nous libérer de la présence de moi d'abord, de l'égoïsme personnel, de nous libérer de l'amour du monde, de l'amour des choses charnelles. Appliquons la puissance du sang de Jésus. Autrement dit, ça s'appelle aussi la repentance. Ça veut dire aussi, allons au pied de la croix de Jésus. Confions-nous dans le Seigneur Jésus et laissons le Saint-Esprit vivant et allumé en nous pour que le Seigneur soit glorifié maintenant et à jamais. J'aimerais vous inviter à ce que nous puissions prendre la communion ensemble, que nous puissions s'approcher de la communion et puis prenez chez vous un morceau de pain comme moi, brisez-le, puis prenez-le. Le Seigneur a dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le souper, le Seigneur a pris la coupe et il a dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance qui est faite en mon nom. Faites ceci en mémoire de moi. Puis le Seigneur m'a dit, voici, chaque fois que vous faites la communion, vous proclamez, vous déclarez la mort, la résurrection, mais en même temps, le retour du Seigneur Jésus en gloire. Alléluia. Soyez bénis, que le Seigneur vous remplisse, que le Seigneur vous garde. Au nom de Jésus, je prie. Amen.
rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in love, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great is our God. Age to age he stands, and time in his hands. Getting at the end, getting at the end. To God that He in one, Father, Spirit, Son, Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sing how great, oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. The name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how